La tension est palpable sur le toit du TARDIS. Que va-t-il se produire? Une accolade? Ou bien même l'accomplissement ultime? Un baiser? Il n'en est rien. Yaz quitte le docteur, toutes deux l'âme en peine. Chacune savait à l'avance que cette fin arriverait, et qu'il valait mieux pour elles deux de vivre avec des regrets qu'avec le poids d'une tragédie sur la conscience. Cette fin, et toute leur histoire d'ailleurs, a fait couler beaucoup de larmes et d'encre. Ce n'est pas tant le fait que Yaz doive partir qui semble être le nœud du problème, mais plutôt celle de l'absence de contact physique. Il faut dire que Tasmin, comme est surnommée leur relation chez les adeptes de couples de fiction, est la première relation amoureuse homosexuelle du docteur dépeinte sur nos écrans. Et le fait que cette relation ne possède pas de contact physique, au contraire d'autres, n'a pas plu à tout le monde. Et si nous prenions plutôt le problème dans l'autre sens? Et si la relation entre le docteur et Yaz était la plus crédible de toutes ces relations amoureuses? Ne montez pas sur vos grands chevaux tout de suite, je vais m'expliquer. Tout d'abord, voyons de plus près l'accusation principale à propos de cette absence de baiser. La relation entre Yaz et le docteur n'a pas été prévue depuis le début par Chris Chibnall, qui l'a ajoutée après plusieurs suggestions des actrices, car Mandip Gill avait constaté que Tasmin était un ship, c'est-à-dire un couple de fiction, très populaire chez les fans. Avec l'absence de baiser et le fait que Chibnall soit un homme hétérosexuel, sont apparues les accusations de faire du queerbaiting dans Doctor Who. Mais qu'est-ce que le queerbaiting? Il s'agit d'une pratique assez courante aujourd'hui, utilisée par des scénaristes ou des producteurs. On inclut des allusions, des sous-textes ou des blagues pouvant suggérer que deux personnages partagent une relation non hétérosexuelle, ou qu'un personnage fasse partie de la communauté LGBTQIA+. Le but est d'amener ce qu'on promeut vers une audience queer en recherche de reconnaissance, sans pour autant froisser les puritains. Mais ce qui marque la limite, parfois un peu subjective, entre ce phénomène et une vraie représentation, c'est que le queerbaiting doit au choix rester ambigu ou bien déboucher sur une réfutation. Autrement dit, s'il est clairement établi qu'un personnage est queer, cela n'entre plus dans la définition du queerbaiting. Par exemple, la tension romantique bizarre entre Poe et Finn dans Star Wars, qui se fait réfuter et remplacer par un bref baiser de deux femmes en arrière-plan, c'est du queerbaiting. Idem pour Sherlock et Watson par Moffat et Gatiss, qui semblent vouloir rouler tous deux sur la carpette à chaque échange de regards. Tout pareil pour Dean et Castiel de Supernatural, un amour affirmé par les acteurs en interview, mais jamais assuré dans la série. Mais si on prend la relation Yaz-Docteur après cette définition, on réalise que Tasmin n'est pas du queerbaiting. Les mots sont dits clairement. Yaz est amoureuse, et le docteur a des sentiments, mais pense que ce serait une erreur de gâcher leur amitié pour un amour voué à sa perte. Ceci étant dit, un point me chiffonne grandement dans cette histoire. Ce terme de queerbaiting a été allègrement utilisé à l'encontre de cette absence de baiser, comme si c'était la concrétisation finale de l'amour. Et voyez-vous, j'ai énormément de mal avec ce concept. Pour moi, le problème, ce n'est pas le docteur qui n'embrasse pas Yaz, mais bien l'injonction au contact physique dans la plupart des romances, comme si un baiser ou une relation sexuelle était l'accomplissement ultime prouvant qu'amour il y a. En soi, rien ne dit dans les codes immuables de la romance en fiction qu'un baiser ou même un je t'aime est un accomplissement ultime. Tout simplement car ce n'est pas non plus le cas dans la vraie vie. Mais c'est une règle plus ou moins ancrée dans notre société actuelle et dans les représentations de l'amour en fiction. Et ça m'énerve. Parce qu'être amoureux n'a pas à rimer avec contact physique. Énormément de relations amoureuses en fiction, lorsqu'elles évoluent vers de vraies attirances, semblent voir comme une obligation d'être validées par une déclaration franche ou un baiser, voire plus. Et c'est généralement ok parce que c'est en effet ce qu'il y a de plus courant dans la société. Mais il n'y a pas que ça. C'est bien plus complexe. Ces deux éléments ne sont que peu de choses comparées aux affinités entre les personnages, à leur manière de prendre soin l'un de l'autre, à ce qu'ils partagent, aux difficultés qu'ils choisissent de surmonter ensemble, bref, à ce qui montre que leur relation est véritablement fusionnelle. La sexualité n'est pas l'amour, et inversement. Pourquoi est-il si évident de montrer à l'écran des relations sexuelles entre deux personnages qui ne s'aiment pas particulièrement, alors qu'il semble si complexe d'admettre qu'être amoureux n'est pas forcément signe d'une attirance physique? Et quand bien même les protagonistes ressentiraient une attraction psychique et physique, doit-on forcément montrer cette attraction sous tous les angles? Bon, tout ça c'est bien beau, mais il y a également un autre point qui me tient à cœur et que j'ai très rarement vu revenir dans le débat houleux qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, à savoir la notion de consentement. Yaz aurait-elle abandonné trop facilement? Personnellement, je vois surtout un respect du choix du docteur. Celle-ci a établi clairement qu'elle ne souhaitait pas aller plus loin malgré son envie. Not because I don't want to, because I might. But if I do fix myself to somebody, I know sooner or later, it'll hurt. En prenant sur elle, et en acceptant le refus du docteur, Yaz prouve être plus mature et respectueuse de la notion de consentement qu'énormément d'autres personnages de fiction, y compris dans Doctor Who. C'est pour cela qu'il me semble important de retourner la question « le docteur doit-il embrasser ses compagnes ?» en « les compagnes doivent-elles embrasser le docteur ?» Car c'est bien le docteur qui, la très large majorité du temps, dresse des barrières.
Notons tout de même que cette proportion à avoir une relation amoureuse ou à embrasser quelqu'un, avec ou sans sentiment, dépend de chaque docteur. Puisque le personnage change à chaque régénération, il est tout à fait imaginable que son rapport à la sexualité évolue également à chaque fois. On peut toutefois établir que le docteur est probablement pan-romantique, voire pansexuel, sous la plupart de ses incarnations. C'est-à-dire qu'il peut éprouver de l'attirance romantique ou physique pour n'importe qui, n'importe quel genre ou sexe. Et même en plus, très spécifiquement dans le cas de notre Seigneur du Temps, particulièrement attiré par les humaines d'une vingtaine d'années, qu'importe l'espèce. Parce que dans la vraie vie, y a pas vraiment de situation aujourd'hui où on peut se dire attiré par les espèces aliens humanoïdes. Il est complexe de parler de la sexualité du docteur, au contraire de celle des compagnons, humains pour la plupart et pensés pour nous ressembler. Il est plus facile de leur coller des étiquettes. Rose et Amy ne cachent à aucun moment avoir le flirt facile avec les garçons. Bill cherche la femme de sa vie. Il est suggéré que Clara est bisexuelle et a embrassé Jane Austen. Côté classique, on est sans surprise sur des relations plus hétéronormées, des coups de foudre ou des rapprochements entre un garçon et une fille. Mais côté docteur, il est vraiment difficile de se fixer. Il a une petite fille, a été marié plusieurs fois, mais puisqu'on parle d'un extraterrestre discret sur ces sujets, difficile de savoir à quoi s'en tenir. Il n'est donc pas incompatible que le docteur semble parfois plutôt se positionner sur le spectre asexuel, c'est-à-dire qu'il ressent peu, voire pas d'attirance sexuelle, comme le 13e docteur par exemple, ou même aromantique, c'est-à-dire qu'il n'a aucune attirance romantique, mettons le 6e docteur, alors qu'il semble occasionnellement avoir une sexualité plus aléatoire. Le 12e docteur, qui a des traits s'apparentant à la demi-sexualité, une sorte d'asexualité où l'on est physiquement attiré par quelqu'un que quand on a un lien émotionnel puissant. Ou alors beaucoup plus calqué sur la sexualité type de la plupart des personnages de fiction. Le 8e docteur qui tombe amoureux de sa compagne à vitesse grand V, le 10e docteur pour l'ensemble de son œuvre, et le 11e docteur qui fait tout le temps des sous-entendus sexuels et embrasse tout le monde, ce que je trouve totalement à l'opposé du reste de son caractère, mais bref. Et c'est là qu'on revient à ces fameux baisers. Qu'est-il plus étrange pour un personnage comme le docteur ? Refuser d'entamer une relation qui ne pourra avoir qu'une issue tragique, ou embrasser Jenny Flint parce qu'on est content ? J'aime beaucoup le travail de Steven Moffat, mais je pense qu'il faut véritablement se pencher sur sa façon d'aborder la notion de consentement. Le docteur embrassant Jenny, même pour rire, alors qu'elle est mariée et n'aime pas les hommes, ce n'est pas drôle. C'est au mieux gênant. Et puis vas-y qu'en plus on fait la même avec Rory. Et inversement, tout le monde embrasse le docteur sans que rien ne le prépare à cela. Idris qui lui fonce dessus sans qu'il sache que c'est le Tardis, la Clara victorienne qui lui saute au cou, et puis surtout Amy, qui revient à la charge plusieurs fois après des noms explicites, ce n'est pas drôle. C'est une agression sexuelle complètement banalisée. D'ailleurs, même Steven Moffat regrette cette scène aujourd'hui. Seuls les baisers avec River semblent justifiés et généralement sains. Petite pensée pour Russell T. Davies qui a fait du 10e docteur un vrai tombeur, ce que Steven Moffat n'hésitera pas à réutiliser. Et selon moi, ça c'est déjà plus ok. Après tout, comme on l'a déjà dit, chaque docteur a ses spécificités, et le fait d'embrasser tout le monde est dans la personnalité du 10e docteur. Mais de fait, ces baisers perdent toute substance et n'ont pour le docteur aucune réelle signification. On s'en fiche complètement qu'il embrasse Lady Christina de Souza, et ses baisers avec Astrid Pess, ils ont pas beaucoup plus d'importance. Martha tombe amoureuse de lui après un baiser, mais ce n'était qu'un moyen de brouiller les recherches des Judoun. Il est fier comme un pan d'avoir embrassé Madame de Pompadour, mais tout simplement parce que c'est une figure historique et romantique importante. Je mets à part sa relation avec Joan Redfern, parce que ce n'est pas vraiment lui. D'ailleurs, quand il redevient le docteur, il n'a plus la moindre attirance pour elle. De même, la déclaration d'amour et le baiser entre Rose et le docteur ne comptent pas vraiment, puisque ce n'est pas notre docteur qui accomplit tout cela. Bon, le consentement sous RTD, c'est très loin d'être ça également, ne nous le cachons pas. Cassandra en rose dans New Earth, Jackie qui couvre de baisers un docteur dégoûté dans Army of Ghosts, Donna qui embrasse le docteur pour lui provoquer un choc dans The Unicorn and the Wasp, ce sont encore une fois des blagues autour du fait que le docteur n'est pas vraiment d'accord. Autant vous dire qu'à titre personnel, je suis bien plus gênée par ces effusions de baisers forcés et sans signification que par leur absence. Notons aussi que les baisers peuvent être des moyens de sauver l'autre et n'ont donc pas la moindre connotation de la part du docteur, bien que les scènes elles-mêmes soient symboliques. Notons par exemple River qui lui donne ses régénérations, ou encore le 9e docteur aspirant l'énergie du vortex de Rose. Les baisers du docteur ne veulent donc bien souvent pas dire grand-chose, et ce n'est même pas lui qui en provoque la plupart. Pourtant, le docteur possède une superbe manie pour montrer ses sentiments à quelqu'un. Il donne de son temps. Après tout, le docteur est un voyageur temporel. Le temps, c'est ce qu'il possède de plus précieux, et il sait que sa différence de rapport au temps est ce qui le distingue le plus de ses compagnons, simples humains à la chronologie normalement linéaire. Il suffit de voir sa réaction en colocation avec Amy et Rory pour s'en rendre compte. Le docteur n'aime pas perdre son temps. Et s'il le donne, c'est pour de bonnes raisons. Protéger l'univers, parfois, mais surtout se consacrer à ceux et celles qu'il aime puissamment, tout particulièrement romantiquement, mais pas que. C'est brûler une étoile pour avoir quelques secondes de plus avec Rose. C'est arrêter le temps pour en offrir à son amie la plus chère alors que le sien est écoulé. C'est passer une nuit sur Darylium avec sa femme.
Et c'est aussi déguster une glace sur le toit du Tardis, face à la Terre, en faisant fi de son corps qui brûle. Toutes ces scènes ont en commun de ne pas comporter de baiser ou de je t'aime. Et pourtant, elles sont pour moi parmi les plus belles preuves d'amour du Docteur. L'amour se transmet dans les actions, dans les attentions, dans le respect de l'autre, bien plus que dans une manifestation physique. Les plus belles histoires d'amour ne sont pas forcément celles que l'on voit, mais celles qui résonnent. Et en ce sens, l'histoire d'amour entre Yaz et le Docteur est une des plus douces amères, belles et réalistes que la série nous a donné de voir. Oui, réaliste, c'est ça qui importe ici. Une histoire sans fioritures où chacun s'écoute, se respecte et n'a pas besoin d'effusion pour connaître la puissance de leur lien. Visible et grandissant dans chacune de leurs interactions depuis la saison 13. Je sais qu'il est difficile d'accepter que la première relation homosexuelle importante du Docteur soit si platonique. Mais c'est surtout l'une des plus respectueuses et fidèles à ce qu'est une véritable relation amoureuse, dans un contexte où elle serait destructrice si elle se développe. Aurait-ce été plus positif qu'elle soit aussi malsaine et vouée à l'échec que la relation entre Rose et le 10e Docteur ? Et à l'inverse, n'est-ce pas lorsqu'ils partagent uniquement du temps ensemble que River et le Docteur sont les plus touchants ? De mon côté, je ne peux qu'espérer que l'on continue à avoir ce genre de représentation plus en adéquation avec les valeurs du Docteur que des baisers à la sauvette. Les fanfics sauront bien donner aux différents Docteurs les baisers que les fans imaginent qu'ils méritent. Je tiens à remercier les abonnés qui ont débattu avec moi sur ce sujet et qui ont relu ce court essai assez personnel. Je suis consciente que ces réflexions se rattachent à ma propre idée de la sexualité et du romantisme, et que c'est un sujet complexe qui varie en fonction de chacun. Je vous encourage donc à donner votre propre point de vue, en respectant les sensibilités propres à chacun et sans juger les manières des autres de percevoir ces notions. J'aimerais également que vous respectiez le droit de toutes et tous à exprimer leur avis sur le sujet, sans les forcer à devoir potentiellement faire leur coming out pour estimer que leur opinion est tout aussi valable que la vôtre. En tout cas, j'espère avoir réussi à présenter clairement mes idées, difficiles à définir et à exprimer, comme toute idée basée sur des perceptions si personnelles. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur Paperpot. Des oublis si consentis.